qui est capable de faire preuve de résilience, comme nous pouvons le constater depuis 2014, nonobstant la chute brutale des prix des matières premières, dont le pétrole, qui est certes une source de revenus pour le Cameroun, mais une source de revenus qui, quand bien même elle est perturbée, ne déstabilise pas outre mesure la trajectoire de développement de notre pays, le Cameroun. Nous voulons inviter les opérateurs économiques à saisir ces opportunités. Ces opportunités, on les trouve dans le domaine agricole. Pourquoi est-ce que je parle du domaine agricole? C'est parce que la loi de finances 2017 m'y incite. Nous avons dans cette loi des dispositions fiscales les plus généreuses pour promouvoir l'agriculture dans notre pays. Cette agriculture qui sert d'intrant à la filière brassicole, par exemple. Cette filière, utilisant des ressources locales, des ingrédients locaux, bénéficie d'une fiscalité beaucoup plus souple, avec des droits d'assises qui sont réduits, avec des droits d'enregistrement sur les titres fonciers qui sont réduits, en matière de taxes foncières, il y a des exonérations, tout simplement parce que le Cameroun a cette possibilité de produire pour son économie et pour exporter. Le faisant, il utilise aussi des ressources humaines, locales ou extérieures, d'où les mesures d'accompagnement en matière de fiscalisation de la charge patronale logées dans la loi de finances 2017. Nous voulons penser que la résilience de notre économie tire en grande partie sa source dans le secteur agricole diversifié qui nous permet non seulement de satisfaire les besoins de notre économie, mais d'exporter suffisamment pour générer des ressources qui nous servent de réserve de change et qui préservent la stabilité monétaire, la nôtre, dans une communauté monétaire et économique d'Afrique centrale qui est en proie à des développements au niveau du marché du pétrole défavorables. Le Cameroun réussit à constituer le bouclier pour notre sous-région. Le Cameroun pourrait continuer de le faire grâce à vos investissements, grâce à la création de richesses qui proviendraient de votre activité, grâce aux mesures que nous veillerons à mettre ensemble dans les différents instruments d'accompagnement, mais aussi et surtout dans le cadre du dialogue qui a existé et qui continuerait d'exister entre les opérateurs économiques nationaux et internationaux et l'administration en charge des questions fiscales pour toujours placer le curseur de la fiscalité au niveau le plus indiqué afin que la création de l'entreprise puisse se faire de manière satisfaisante et que la mobilisation de la ressource interne, intérieure, puisse se faire également de la manière la plus satisfaisante. Tel est le message que nous avons voulu partager avec vous. L'administration en charge des questions de finances est totalement engagée à apporter sa contribution à la facilitation des activités économiques dans notre pays, à la facilitation de la promotion de la petite et moyenne entreprise, à la facilitation des opérations et procédures qui émaillent la relation entre le contribuable et les différentes structures du ministère des Finances pour que l'horizon 2035, tel que nous le souhaitons, un horizon émergent, puisse se réaliser avec la participation de chacune et de chacun, entrepreneurs, entreprises, mais aussi acteurs du secteur public et qui jouent le rôle de catalyseur, de facilitateur, d'accompagnateur, de régulateur de l'activité économique dans notre triangle national. Pour terminer, je vous dirais tout simplement, le double choc économique et sécuritaire que traverse la zone CEMAC, qui n'épargne pas le Cameroun, n'a pas perturbé la trajectoire la nôtre vers l'émergence à l'horizon 2035. Oui, des efforts additionnels sont nécessaires pour mieux juguler les conséquences de cette situation,
Mais il vous souvient que lors du sommet de Yaoundé le 23 décembre 2016, les chefs d'État ont démontré de manière claire et précise leur détermination, leur solidarité, leur engagement en déclinant 21 résolutions visant à traiter de toutes ces problématiques, tant au plan budgétaire, au plan monétaire, au niveau des réformes structurelles, au niveau de l'intégration sous-régionale, comme au niveau de l'amélioration du climat des affaires, pour que chacun d'entre nous puisse espérer et aspirer légitimement au bien-être tel que voulu par les différents chefs d'État de notre sous-région. L'action de chacune et de chacun est primordiale. Nous voulons penser qu'au niveau du ministère des Finances, avec les limites humaines que nous connaissons, nous continuerons d'apporter notre modeste contribution à l'avènement de cette coprospérité souhaitée, à l'avènement d'un Cameroun stable, d'un Cameroun démocratique, d'un Cameroun riche, d'un Cameroun qui se développe et d'un Cameroun qui fait la fierté de ses compatriotes, de ses citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les horizons de notre pays. Bien entendu, je voudrais une fois de plus, tout en vous remerciant de votre aimable attention, remercier très sincèrement tous ces opérateurs économiques venus d'ici et d'ailleurs pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'endroit du Promo 2017, foire d'échange, de contacts, foire visant à promouvoir l'entreprise, foire visant à promouvoir la destination camerounaise, foire visant à rapprocher les acteurs du développement dans l'optique de participer chacun à ce qui le concerne à l'avènement de l'émergence au niveau du Cameroun à l'horizon 2037. Je sais que vous avez certainement des questions, des commentaires, des suggestions. Je vais essayer de répondre à celles qui pourraient être de mon niveau en matière de réponse. Là où vous allez m'embarrasser par vos questions, je vais vous inviter à un tête-à-tête pour qu'on puisse en discuter. Mais je voudrais d'abord vous dire merci d'emblée pour l'intérêt que vous manifesterez en nous adressant vos préoccupations, vos questions. Certaines ont déjà fait l'objet de traitements, discussions, échanges